Salut à toutes et à tous, bienvenue à Silverstone dans le nord de l'Angleterre pour le 4e week-end de compétition dans les World Series by Renault série 3.5. En Angleterre, ce circuit mythique de Silverstone qui accueille pour la première fois de son histoire cette compétition des World Series by Renault avec bien sûr en leader incontesté du championnat le néerlandais Guido van der Garde qui a remporté 3 des 5 courses pour le moment cette saison. Alors que la dernière course en date, c'était à Monaco. Et la victoire prestigieuse du rookie Charles Pic, le français, qui nous a bien fait plaisir il y a moins d'un mois de cela, à 18 ans. Première participation à Monaco et première victoire. On ne va pas dire que le championnat est relancé, mais c'est vrai que Guido van der Garde est un petit peu moins dominateur qu'en début de saison. Bruce Joigny, on devrait se régaler ici à Silverstone. Salut Bruce. Bonsoir. Oui, effectivement, circuit de Silverstone. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'y aller plus tôt. C'est un circuit magnifique, très complet, avec plein de courbes rapides, du lent aussi. Donc un circuit très très complet, assez long, emprunté par la F1 tous les ans. Et c'est toujours le théâtre de très très belles courses. En plus, il fait sec, ce qui est une chance en Angleterre. Donc j'espère qu'on va avoir une belle course. Et on l'avait vu il y a quelques semaines de cela sur le GT-FIA à Silverstone, la météo qui est souvent incertaine. Là, c'est vrai que le soleil pour l'instant domine. Alors qu'on voit rapidement la grille de départ, le système de la grille inversée, avec en pole position donc Alvaro Barba, l'Espagnol. Ils sont 8 dans la même seconde sur les 8 premiers. Deuxième place pour Fabio Carbone, le Brésilien. Troisième place pour l'autre frère Barba, Marco. Signalé que c'est le Canadien Robert Wickens qui a signé la Super Pole. On le retrouvera dimanche sur notre antenne en direct en pole position à Silverstone. Mais là, c'est bien Barba. Avec le système de la grille inversée, donc qui a fait le Barba qui a fait le 8e temps et qui se retrouve en pole position, donc les 8 premiers inversés. Voilà, le départ qui va être éminent maintenant à Silverstone. Barba, Carbone, l'autre Barba, Martinez, Duran, Guerrieri, van der Garde et Wickens pour les 8 premières places. Attention. Au départ, le feu rouge. À l'extinction du rouge, ce sera le départ. Fabio Carbone à droite. Et je pense que, en fait, non, c'est ça. Ça prend du temps. Ça y est. Allez, c'est parti pour 45 minutes de course ici à Silverstone. Très très bon départ de Marcos Martinez du Pons Racing qui partait de la deuxième ligne et qui se retrouve leader. Derrière, ça frotte un petit peu. Allez, on enchaîne, on arrive dans Maggots Beckett, c'est un enchaînement très 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 rapide, très technique où ça passe à fond en leader. La Pons Racing de Marcos Martinez qui creuse déjà. Il a déjà mis une seconde au second et ensuite on a les deux voitures du Draco, si je ne me trompe pas. Martinez qui a fait un départ incroyable. Ouais. L'Espagnol de 22 ans, originaire de Madrid. Fabio Carbone de signature qui est en 3e position et 4e la Draco d'un des deux frères Barba. Voilà, Martinez, Barba, Fabio Carbone 4e, Salvador Duran et Guido van der Garde qui partait, qui est déjà 6e et qui a donc gagné une place. Il partait 7e voilà, sur la grille. Et là c'est Duran qui tente le dépassement. Ça n'est pas passé à l'entrée de la chicane avant le virage de Bridge. Alors que derrière, on a à l'image Julien Jousse, un petit peu dans le trafic. On arrive dans la partie sinueuse du circuit et un petit peu bosselé. Voilà, de la fumée. C'est un trop plein d'huile du début de course. Pas de soucis. Grosse affluence ici à Silverstone. Alors est-ce que pour ces pilotes, Bruce, ils découvrent pour la plupart peut-être sur le circuit de Silverstone? Oui, effectivement, c'est un circuit qu'on n'emprunte pas trop à l'international avant. La F3 britannique le pratique tous les ans. Mais là, on parle vraiment du grand circuit à Silverstone, du circuit GP, Grand Prix, que l'on emprunte que lors de très rares occasions. Et là, les World Series by Renault, c'est vraiment le beau week-end. Renault fait ça vraiment très très bien. Ils ont la chance de courir sur ce circuit mythique. Donc oui, pour la plupart, ça doit être une première fois sur ce circuit. Alors qu'on a vu... on a vu l'écart se réduire un petit peu entre Barba et Martinez. Alors que là, une voiture de l'Intervetten qui a choqué Pablo Sanchez, le Mexicain.
pour lui malheureusement. On va te revoir ce qui s'est passé. Oui. Très loin. Alors sans doute. Alors non, il n'était pas tout seul puisqu'on a vu une autre voiture au ralenti. Donc c'est vraiment pas l'endroit où il faut tenter un dépassement Macotte-Beckett, qui est cet enchaînement de virages très très rapide. Il n'y a de la place que pour une voiture. Attention Duran qui retente. Non, ça ne passe toujours pas. Ouais, par contre, il part à la faute. Voilà. Alors, on ne le voit pas malheureusement il y a derrière. le poteau qui gêne un petit peu. On va repartir. Ça s'anime ici à Silverstone. Du coup, Salvador Duran qui prend une position et qui se retrouve 4e. Là, il remonte petit à petit le Mexicain. Oui. Assez régulier, un deuxième et il avait connu un gros week-end à Spa, 2e et 4e place sur les 2 courses, le Mexicain. Oui. Donc Fabio Carbone qui est bien, qui se trouve sur le podium à ce moment de la course. Suivi donc de Duran, 4e, Guerrieri 5e et Van der Garde 6e. Un nouveau venu d'ailleurs, Esteban Guerrieri cette saison, l'Argentin. Il remplace Claudio Cantelli jusqu'à la fin de la saison dans l'équipe Ultimate Signature. Également un pilote remplacé, Borja Garcia, qui est sorti de la discipline, qui s'est fait remplacer par Duncan Tapi, pilote anglais. Malheureusement, le RC Motorsport qui n'est pas tellement à la fête cette année. On les a connus aux avant-postes. Et là, avec la nouvelle voiture, parce que rappelons que c'est le nouveau châssis, la nouvelle coque, toujours une Dallara, mais une nouvelle aérodynamique, une voiture complètement neuve. Donc quelques teams qui ont du mal qui n'ont pas encore mis le doigt sur les bons réglages, on va dire. Et le RC Motorsport, qui était une équipe aux avant-postes, se retrouve un petit peu à l'arrière de la grille. Un nouveau moteur aussi, Bruce, on peut en parler, puisqu'on atteint maintenant les 500 chevaux. Oui, nouveau moteur, nouvelle essence, puisqu'on roule avec du biocarburant en partie. Ouais. Ce qui donne en plus une partie supplémentaire de puissance. Je crois qu'il gagne près de 50 chevaux avec ce nouveau carburant. Et Duran toujours à l'attaque. Ouais, et il est à l'attaque sur Fabio Carbone. Le Brésilien, Mexicain contre Brésilien, les Sud-Américains de plus en plus présents dans ces World Series by Renault. Je pense qu'on va avoir une bataille pour la première place et on va aussi avoir une bataille pour la 3e place. Alors qu'on a vu les pilotes sortir très très large. Il y a quelques pilotes qui connaissent le circuit. Salvador Duran est déjà venu, Fabio Carbone aussi est déjà venu. Les deux ont roulé en Formule 3 britannique. Fabio Carbone en 2002, Salvador Duran en 2004. Et donc ils connaissent ce circuit, ils empruntent les petits couloirs où on pense que c'est de l'herbe et en fin de compte il y a du concrete en dessous. Donc voilà, les garçons qui sont passés par là, les locaux entre guillemets, connaissent les petites astuces du circuit. Charles Pic 16e seulement pour le moment. Oui. Brillantissime à Monaco. 18 ans. 18 ans, incroyable. Il peut y avoir des pics de performance et des petits plus bas. On n'est pas toujours dans son meilleur jour, mais je crois que très très belle performance à Monaco et à 18 ans, on a le temps de prendre un peu d'expérience. Ouais, dans des conditions météo très difficiles dans la principauté. De surcroît, oui. Alors là, on a une voiture du Fortec et une voiture du RC qui se battent, à savoir James Walker avec la voiture en dominance rouge et blanche qui est au milieu du Fortec. Et devant lui, je pense que c'était Duncan Tapi du RC. On a vu Marco Barba également. Voilà, c'est passé là. Alors quand on arrive au milieu de la saison, puisque rappelons que c'est la 4e course, donc c'est la mi-saison puisqu'il y a 8 courses, dans un championnat aussi relevé, c'est pas évident. On a loupé les séances d'essai du début de saison et c'est très difficile d'arriver et d'être tout de suite dans le rythme. Même si on sort de grosses disciplines, même avec un palmarès, il faut un temps d'adaptation à la voiture. Cette nouvelle voiture qui, en fin de compte, alors que Salvador Duran qui se rapproche de Fabio Carbone pour la 3e place, oui, c'est une nouvelle voiture qui est peut-être intrinsèquement en fait un tout petit peu moins rapide que l'ancienne voiture qui avait été développée pendant 3 années. Donc là, la voiture est toute neuve, elle est un petit peu moins vite, principalement dû au fait qu'elle est très très chargée en aéro. C'est une voiture qui a été designée avec l'idée de la F1 derrière. C'est une voiture qui est très très proche de la F1 en aérodynamique. Et résultat, ça fait une voiture qui est collée par terre et qui du coup est un petit peu plus lente en ligne droite et qui autour n'a pas encore trouvé toute son efficacité. Peut-être en fin de saison, les performances seront un petit peu plus
Oui, je pense qu'ils sont concrètes. Toutes les équipes travaillant, ça avance. On remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas énormément de grippe. On voit les voitures qui souillèrent pas mal et ça glisse. On le voit un peu à l'écran. Voilà, on voit derrière aussi Salvador Duran qui doit être beaucoup plus rapide mais qui a été déventé derrière Fabio Carbone. Donc déventé quand on est très proche de la voiture de devant, quand on a ces voitures qui marchent avec l'air, puisque l'aérodynamique et ses ailerons ont besoin d'air pour fonctionner. Voilà, le pilote qui est derrière, la voiture glisse beaucoup plus. Perd l'adhérence qui est donnée par la charge aérodynamique qui est perdue. Quelle bataille là aussi pour la première place entre Sanchez et Barba. Pas d'erreur pour l'instant, des deux pilotes sous pression. Une super bataille pour les avant-postes. Vandergaard qui s'accroche à sa 6e place. Il veut marquer à nouveau des points, le néerlandais. Pour l'instant, ses adversaires au classement général sont derrière lui. Que ce soit le russe Aleshin, Charles Pic ou même Julien Jousse. Alors qu'il y a un drapeau jaune, il y a sur la piste, en plein milieu de la piste, un aileron arrière complet. Ouais, celui de Michael Aleshin, on voit bien le numéro 5, là, le russe. Donc là, c'est tout bénéfice pour Guido van der Garde, qui va donc creuser l'écart au championnat s'il termine à cette place. Alors là, Aleshin, il y a le plus régulier avec Van der Garde de la saison. Ouais. Là, il y a l'aileron arrière complet, même pas cassé, tout va bien. Alors, il y a eu contact. Alors là, on a une idée tout de suite de... Enfin, il va être un petit peu abîmé tout de suite. Avec Julien Jousse. Ouais. Bon, alors, une voiture sans aileron arrière, elle devient totalement inconduisible. Donc, comme ça, la course est terminée pour lui. Après 5 tours pour Aleshin. Van der Garde se frotte les mains. Oui, il n'a plus qu'à conserver sa place. Bon, s'il peut faire mieux, je pense qu'il ne va pas se gêner. Toujours un petit peu de fumée bleue, mais ce n'est que le trop plein d'huile. Van der Garde, un vainqueur des 2 courses à Monza en début de saison et de la 2e course de Spa. 2e à Monaco. C'est une très très grosse performance d'être aussi régulier, puis de gagner et d'avoir gagné autant de courses, d'avoir gagné 3 courses en cette première moitié de saison. On se souvient l'année dernière, c'est un championnat dans lequel il y a un nouveau vainqueur à chaque course quasiment. Ouais. Donc là, c'est vraiment une grosse performance. Et il plane, il domine son sujet, le néerlandais pour le moment ancien champion du monde de kart. Oui, il était au Carlin avant et il se bat contre Michael Aleshin qui est lui toujours au Carlin. Guido qui a rejoint le P1 de Rolly Vincini qui est l'ingénieur et propriétaire de l'équipe qui a des doigts de fée et qui fait des miracles avec cette voiture. Et avec toutes les voitures auxquelles il touche, on doit dire. Allez, les 20 derniers tours maintenant ici à Silverstone. Un gros rythme de course en tout cas. Allez, il se rapproche là, Marco Barba. Et alors qu'on n'a pas vu le dépassement à l'écran, mais là on a Fabio Carbone qui est donc 4e maintenant. Et on a Salvador Duran qui a réussi à trouver le trou. Et qui a pu doubler. Ça se bat à tous les étages là. À l'écran aussi, on a une lutte pour la 5e place et la 6e place. Duran qui est parti en 5e place, il est 3e maintenant. Oui. Robert Wickens. Le poleman, demain, le Canadien. Tout à fait. Et je crois que c'est Moreau aussi qu'on a à l'écran, juste derrière Wickens. Oui, c'est Guillaume Moreau. Donc là, il y a un petit bouchon devant. Donc on va voir un dépassement bientôt, je pense. Alors pour vous donner un ordre d'idée, là à l'écran maintenant, vitesse de passage dans Copse, qui est le premier virage, c'est 210 km/h en vitesse mini. Là l'entrée 240-250 et la vitesse mini dans tout l'enchaînement qui est maintenant c'est 160 km/h dans ce dernier virage à droite. Voilà. C'est impressionnant pour le World Series by Renault qui s'internationalise de plus en plus, comme son nom l'indique. Il y a quand même 13 nationalités au départ aujourd'hui à Silverstone sur 26 voitures. Julien Jousse à l'extérieur qui ferme un petit peu. Il arrive à rester devant. Il se bat avec Ferruz Fauzi, le pilote malaisien qui vient de rejoindre le Fortec. Oui, qui a terminé sur le podium à Monaco également pour sa première course de la saison cette année.
Et il habite à Silverstone. Oui, depuis longtemps. Il a fait la F3 britannique aussi, donc il connaît le circuit. Le problème de Ferruccio Fosi, qui a fait du GP2, qui est maintenant très expérimenté, c'est qu'il a un petit peu des hauts et des bas dans sa performance, mais il est vraiment capable du meilleur. J'ai pas envie de dire comme du pire, mais là c'est pas un bon week-end, mais il peut vraiment faire de grosses étincelles. Il faudrait qu'il gagne un petit peu en régularité. Ouais. Il est un peu à domicile là, c'est dommage. Marco Barba. Une belle course pour le moment, animée. Fabio Carbone qui a un petit peu d'air devant son coéquipier, son nouveau coéquipier Guerrieri. Il faudrait que Fabio reste devant lui quand même. Arrive à rester devant lui. Sinon c'est pas bon pour le moral quand on a un nouveau coéquipier et qu'on se fait avoir au premier week-end. Là il a l'avantage. Oui, Martinez qui a gagné 3 places par rapport à son départ sur la grille. Superbe départ. Marco Barba, lui, qui a chuté, qui partait 3e. Allez, Salvador Duran, qui a remonté 1 seconde 2 au dernier tour. C'est-à-dire qu'il a fait la liaison avec le peloton de tête, les 2 voitures de tête. Grosse performance là de Salvador, qui en plus de ça est tranquille. Là, on voit, il tape pas dans les pneus. Il est au milieu de la piste. Qui avait gagné les 24 heures de Daytona l'an passé. Oui, en grand dame, avec Juan Pablo Montoya comme coéquipier. Là à l'écran, Salvador Duran qui fait une très belle remontée. Allez. L'épingle du stadium. On le sent plus rapide que... Oui, il est là. Ses vitesses mini sont un petit peu plus faibles. Et voilà, il exploite vraiment la piste. Il tape pas trop dans les pneus. Et il remonte. Le duel entre Barba et Duran. Et là, on le voit concentré. 5 secondes ensuite entre Duran et Carbone pour la 3e place. Oui. Ça veut dire qu'il a mis 5 secondes à Carbone. On voit le trou derrière lui, il n'y a personne. Il a remonté tout cet espace. La grosse attaque là dans le rapide. Et là on va chercher l'aspi. On se cale bien dans l'aileron arrière de la voiture qui vous précède. Gagner quelques kilomètres/h dans la ligne droite, quelques mètres. La meilleure performance pour l'instant pour Marcos Martinez cette saison. Sa meilleure place c'était une 9e position à Spa pour le Madrilène. Leader depuis le départ. Et on a Barba sous pression là, qui se fait un petit peu embarquer dans le virage qui s'appelle Club de Silverstone, qui est un virage assez récent. Avant c'était que de la ligne droite, Silverstone il y a bien longtemps, et c'était là-bas. Il passe. Duran, attention, non, ça ne sera pas ici. La chicane c'est pas l'endroit idéal pour doubler, mais on l'a vu très, très véloce sur le freinage à cet endroit là. Et là on attaque le field. Barba qui n'a pas le droit à la moindre erreur. Sous pression maximale. Martinez est également dans le viseur. Ouais. Voilà, s'il double Barba, il remonte sur Martinez en l'espace de 2 tours. S'ils ne perdent pas trop de temps dans la lutte là, tous les deux. Nouveau passage sur la ligne. 16 tours à couvrir. Allez, Magot, Beckett. 3 voitures de tête. Pas mal de sous-virages et ce qu'on appelle du snap oversteer en sortie. La voiture qui se dérobe un petit peu quand on a tendance à tirer sur le volant. Et la grande ligne droite qui vous amène dans le virage de Sto. Virage en 4e, vitesse mini à 180 km/h aussi. Encore une fois, l'écran écrase un petit peu la vitesse de passage. Virage aveugle en sortie et un très très gros freinage en première pour Club. Nouveau passage, peut-être nouvelle attaque de Roberto Duran. Ouais, il le croise en principe à l'intérieur. Non. Il va peut-être le passer ici. Ouais. Salvatore Duran sur Barba. Et là, il va avoir l'avantage dans la chicane. En principe, c'est fait. Voilà. Exactement, Bruce, c'est fait. 2e place maintenant pour Duran qui va essayer de se ruer
vers Martinez maintenant. Marcos Martinez, l'Espagnol, poursuivi par le Mexicain. Une course de Silverstone à l'accent espagnol pour le moment. Et la grosse attaque, on le voit bloquer les pneus. Allez, on a dit 2 tours. On voit s'il remonte en 2 tours. Allez, les paris sont ouverts. Il y a un bon trou quand même là. Bon écart. Je pense qu'on va avoir les écartants à la télé. Allez. Il y a 2 secondes d'écart entre les 2 pilotes. 2 secondes 5. Et il s'échappe par rapport à Barba. En plus, Duran, on a bien vu le différentiel. Allez, il y a 3 secondes entre les 2 pilotes, pardon, excusez-moi. Dans le dernier tour, lors de son dépassement, du coup, il a perdu un petit peu de temps, Salvador Duran, mais c'est normal. Il était en lutte avec Barba. Et maintenant, je pense qu'on va... Voilà, il y a 3 secondes, 2 secondes 9. Je pense qu'on va assister à la remontée s'il a toujours gardé un petit peu de jus dans ses pneus. Alors que derrière, les positions n'ont pas bougé. On a toujours Fabio Carbone en 4e place. Fabio qui revient de la Formule Nippon au Japon et qu'on attendait un petit peu plus aux avant-postes. Guillaume Moreau à l'écran. Ouais, pour l'instant, meilleur français. Guillaume Moreau, 7e. Là, une bagarre entre Baguette et Jousse, qui sont eux aussi 2 animateurs du championnat, puisque Baguette est un des rares à avoir qui a fait une pole et qui a gagné une course. La première course à Spa. Chez lui, en plus. Les 2 hommes qui ont mis fin à l'hégémonie de Van der Garde, c'est Charles Pic à Monaco et Bertrand Baguette à Spa. Les bridges, le field. C'est un virage dans lequel il faut mettre les roues dans l'herbe à l'intérieur, c'est là où est le grip. Voilà, tout le monde à l'attaque derrière. Et ça glisse beaucoup. Charles Jousse, le Varois. Julien Jousse et Charles Pic. C'est les 2 coéquipiers, cela dit, ça porte à confusion. Alors qu'on remarque, si vous voyez, voilà, on se regardait le pneu avant gauche des voitures, voilà, on voit une grosse trace noire dessus. C'est ce qui s'appelle du graining, c'est-à-dire qu'il y a peu de grip sur la piste et on a tendance à sous-virer dans les courbes rapides et ça crée une espèce de plein de micro-entailles dans le pneu et la gomme roule et donc on perd de l'adhérence. C'est un phénomène qu'on a trouvé en F1 ces quelques dernières années avec les pneus à rainure qui s'appelle donc du graining. Il n'y a pas encore de mot français pour ça. Voilà, on voit bien sur la voiture de Julien Jousse à l'avant gauche, voilà, ça sous-vire et ça fait du graining, alors que sur la voiture de Bertrand Baguette, il y en a un petit peu moins. Allez Bruce, pour le moment les positions sont figées. On a donc Martinez leader avec Salvatore Duran qui remonte à la 2e place. Une courte coupure publicitaire et on revient ici à Silverstone pour la fin de cette course passionnante depuis le début. A tout de suite. Retour à Silverstone avec une sortie de route dans le bac à gravier pour Farouz Fawzi, le Malais, on en parlait, il réside ici. Eh bien, son aventure va prendre cours. Il s'est fait littéralement shooter par la voiture derrière lui. Alors qu'aux avant-postes, Bruce, eh bien, Duran revient petit à petit sur Martinez. Oui, juste avant la coupure, on a vu 7 dixièmes. Il a récupéré 7 dixièmes au tour, donc il était 3 secondes. J'étais un petit peu optimiste, il va pas mettre 2 tours, il va mettre 3 tours pour le remonter, pour faire la liaison. J'espère qu'on va les avoir à l'écran. Voilà, on va avoir l'écran, on va avoir la distance qui les sépare. Donc il remonte doucement mais sûrement. Marcos Martinez l'Espagnol et Salvatore Duran le Mexicain. Avec, on l'a vu à l'avant de la voiture de Salvatore Duran, un petit problème sur l'avant gauche. Oui, on l'a à l'écran. Si on regarde bien l'aileron avant, l'avant gauche est endommagé. En fait, le plan supérieur des nouvelles appendices qu'on a vu arriver en F1 l'année dernière, on a un nouveau plan supérieur sur l'aileron avant et on le voit, l'avant gauche, voilà, à l'écran tout de suite, de Salvador Duran qui est détaché. Ça, c'est son coéquipier. Pablo Sanchez, il joue un petit peu les tondeuses depuis le début de la course. C'est sa 2e incursion sur la pelouse britannique. Oui. Il n'a pas mis les pneus terre, mais il aurait peut-être dû. Tout seul en plus à l'entrée de la chicane. Il aime bien les jardins à l'anglaise, Sanchez.
Il y a moins de grippe dans l'herbe. Hein. Ouais. D'ailleurs, une fois qu'on est passé dans l'herbe, on a du mal. Il faut au moins 3-4 virages pour nettoyer les pneus. Et là, à l'écran, Salvador Duran qui se met très tour à gauche. C'est pas le chemin le plus direct pour aller au bout de la ligne droite, mais ça veut dire qu'il anticipe le virage. Il se met déjà, voilà, encore 7 dixièmes. Donc 7 dixièmes par tour, c'est régulier. Il anticipe vraiment, il se positionne là où il doit être avant le virage. Voilà, là, il a fait un gros effort sur le freinage. Il est arrivé tout en glisse, façon karting, pour grappiller un petit peu plus de temps, pour commencer à mettre la pression sur Martinez. Et là, Martinez qui doit regarder dans ses rétros, il sait qu'il est là, qu'il remonte. Et il reste 11 tours. Et là, ça va être 11 tours très très longs. Salvador Duran qui partait de la 5e place. La 5e place, donc la très belle course. Alors qu'on voit la voiture de Ferruce Fossi du Fortec avec seulement 3 roues. La roue arrière gauche a été littéralement pulvérisée. On voit les débris sur la piste. La voiture de Ferruce qui est sortie. Et là, voilà, il a fait le lien. Il est dans l'aspiration de Martinez, Salvador Duran. Voilà, 10 tours maintenant à parcourir. Et la pression de Duran va être incessante jusqu'au bout. Il est plus rapide. Espérons que son aileron avant gauche ne va pas être trop affaibli et que ça ne va pas s'arracher dans les virages rapides, là où il y a énormément de charge. Non, le plan inférieur est accroché encore, donc ça devrait tenir. Ça n'a pas l'air de le gêner vraiment, Duran. Non, mais il a vraiment un gros rythme là. Avec cet impadis en moins, c'est évidemment un désavantage. Donc c'est vraiment qu'il est au-dessus en termes de perfo pur aujourd'hui. Allez, Stowe. Dernier tour, seulement 4 dixièmes j'ai envie de dire, mais c'est normal parce qu'il est déjà au contact et là l'écartant va se stabiliser. Martinez, originaire de Madrid. Duran, originaire de Mexico City. Martinez qui était parti lui 4e sur la grille. Ouais, donc 2 bonnes performances pour ses pilotes. Ouais, il avait fait un très bon départ. On l'a vu jeter un œil dans le rétro, alors que là c'est l'équipe technique du Ponce Racing qui surveille les écrans pour voir ce qui se passe. Bien sûr nerveux. Oui. Il se mord un peu les lèvres là derrière. Attention, les débris sur la piste encore. Alors la ligne qu'emprunte Salvador Duran là dans les 2 derniers virages, qui est la bonne ligne, c'est le chemin le plus direct, il faut rentrer corde. Pas besoin de faire le tour. C'est une perte de temps, on tape dans les pneus. Meilleure ligne là, trajectoire de Salvador Duran dans le dernier virage, qui s'appelle le complexe. Et ils ont fait le trou les 2 hommes de toute façon. Barba, on ne le voit plus à l'écran. Oui, ils sont à l'abri. La victoire finale se jouera entre 2. Avantage de vitesse pour Duran. Et Martinez s'accroche à sa place de leader. Oui, avantage de position. Ça jette un œil dans les rétros. Ça ferme pas encore la porte. L'attaque de Duran. C'est un coup de poker là. Ouais, il pointe le bout de son nez pour lui dire je suis là. Ouais, la pression. Ouais. Obliger l'autre à regarder dans ses rétros, obliger l'autre à essayer de déconcentrer l'autre. Et pourtant là on voit Martinez qui s'applique vraiment, qui vient prendre large dans le club pour pouvoir bien sortir. Le but du jeu quand on est dans cette position, c'est de bloquer un petit peu son adversaire en entrée et surtout au milieu de la courbe pour pouvoir sortir le plus vite possible du virage et vous mettre hors de danger avant d'attaquer le virage qui suit. Voilà, c'est ça. On se bloque au milieu du virage parce qu'au milieu il n'a pas de place, il peut ni passer à droite ni à gauche. Freiner tard, s'arrêter et sortir vite. Voilà. Le field, voilà, un petit déséquilibre parce qu'il y a un changement d'appui en fait. Donc on a toujours une roue un petit peu en l'air. Toujours des débris sur la piste. Voilà, Salvador qui coupe au plus court. La pression de tous les instants. Il est en train de sortir tous les petits trucs pour déstabiliser Marcos Martinez. Pour l'ajuster au mieux. Le moment voulu. Allez, Cops, faut pas être trop près sinon on est déventé, on s'ouvre. Voilà, on voit l'écart qui se recreuse un petit peu dans les courbes rapides, c'est normal. Allez, Maggot, c'est vraiment l'enchaînement. C'est un enchaînement rapide, ce qui est très rare. C'est de la technique dans les virages rapides. C'est vraiment magnifique comme enchaînement. Un peu comme Spalredillon, mais
x2, x3. Là, l'aspi, ça peut être le moment. Ouais. Il bloque même pas. Il a même pas fermé la porte, là, Martinez. Il l'a regardé dans le rétro, il l'a laissé braquer. Incroyable. Ah, c'était magnifique en tout cas d'efficacité. Ah oui, là, ça a été, ça a fait un pli. Alors là, en principe, la moindre des choses, c'est de se coller à l'intérieur. On a le droit de changer de trajectoire qu'une seule fois. Donc on se colle à l'intérieur. Et puis on force l'autre à rester à l'extérieur. Au moins ça, mais là, il a même pas essayé. Il a même pas tenté de défendre sa position. Pourtant, qu'il avait été cherché dès le départ. C'est dommage. Et en plus de ça, là, il a pris une seconde en l'espace de 3 virages. Donc il a abandonné là. Ça va être peut-être le cavalier seul de Duran sur la fin de course. 8 tours. Marcos Martinez qui va essayer de conserver bien sûr sa deuxième place. Et quel dommage, il a craqué là un petit peu. J'ai été surpris par la rapidité du dépassement. C'était une facilité déconcertante. Ouais, vraiment. Bon là, il est parti, c'est fini. Allez, il ne faut pas qu'il lâche, il faut qu'il s'accroche. Jamais à l'abri d'une faute. Là, on aimerait bien voir ce qui se passe. Voilà, dernier tour, 2 secondes. Oui, derrière, voir un petit peu pour les places d'honneur. Ouais. En tout cas, la bonne opération, ça sera celle de Guido van der Garde, puisqu'on a vu Michael Alichin sortir dès le 5e tour. Et oui. Alors qu'on remarque quand même que Salvador Duran a moins de graining à l'avant gauche de son pneu que Marcos Martinez, qui lui est un petit peu en difficulté dans l'enchaînement rapide qu'on vient de voir à l'écran. Il sous-vire beaucoup, c'est-à-dire que ses roues avant glissent et l'emmènent un petit peu hors trajectoire, donc ça l'empêche de réaccélérer à la sortie du virage. Fabio Carbone, voilà, on a les images de derrière, toujours 4e, ça n'a pas bougé. Le Brésilien. Et ça se rapproche derrière lui. Avec Van der Garde, voilà, avec sa voiture numéro 21, qui lui, en 5e position, prendrait encore 6 points dans son petit panier. Et Guillaume Moreau tout de suite derrière. Et là, on a à l'écran Marco Barba qui tente de dépasser. Voilà, là au moins, voilà, ça ferme la porte. Et Richard Pic, il a fermé la porte au même endroit. Exactement au même endroit dans le virage de Sto. Et ça a été efficace. Donc il y a moyen de défendre à cet endroit-là. Pour la 14e place, cette bataille. Oui. Autre voiture du Ponce en 15e position. On rappelle que les 10 premiers marquent des points. Pour cette première course, le vainqueur remporte 12 points contre 15 demain pour la course numéro 2 avec le système de la Super Pole. Et allez, ça se bat encore. Pour la 3e place, c'est chaud entre Barba, Carbone et Van der Garde, voire même Guillaume Moreau. Salvador Duran qui aura pris 4 places. Ouais. Et pour l'instant, Julien Joux 6 places pour rentrer dans les points. Duncan Tapi qui partait très très loin, le remplaçant de Borja Garcia qui a remonté 6 places également. Alors le Ponce Racing qui a vu passer Franck Montagny, Aki Kovalainen, qui est depuis longtemps assez dominateur dans cette discipline. Allez, à l'écran leader, Salvador Duran qui a creusé l'écart. Là, c'est plus un écart, là, c'est un boulevard. Il est tout seul et il continue à attaquer, pourtant il ne se déconcentre pas. Ouais, il veut marquer les esprits, le Mexicain, pour sa première victoire dans cette série. Sortie du complexe, on utilise toute la piste. Le week-end de Monza lui avait été, plutôt le week-end de Spa lui avait été prolifique, avec cette 2e et cette 4e place. Il commence à trouver de la performance. Guillaume Moreau tout de suite à l'écran là. Sans complexe à l'attaque du leader Guido van der Garde, leader du championnat en tout cas. Il se montre. Guillaume Moreau qu'on retrouvera aux 24 heures du Mans la semaine prochaine, au volant d'une GT1. Du Luc Alphand Racing. Double programme donc, le programme chargé pour Guillaume.
Ah, les week-ends sont bien, Ah oui, là c'est bien occupés. Oui. C'est des places d'honneur, vous ne marquez pas de points, mais bien sûr, vous. Oui, l'écran en bas, voilà. Kipaman, la seule fille du championnat, qui arrive à faire quelques coups d'éclat de temps en temps, qui trouve de la performance sur les circuits qu'elle affectionne. Et là, on marque des points, donc on essaie de ne pas faire d'erreur. Voilà, on a Fabio Carbone, Guido van der Garde, Guillaume Moreau qui se suivent. Pour la 5e. Pour la 5e place, c'est ça. Oui, 4e, 5e. 4e place pour Fabio Carbone pour le moment, le Brésilien. Beaucoup de tension dans l'équipe intervétène, mais pour l'instant c'est bien parti pour Salvatore Duran, l'équipe autrichienne. Qui a gagné le championnat avec Andy Soucek déjà, il y a 2 ans de ça, en 2006. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Petite erreur de Charles Pic. J'ai cru que c'était la bataille pour la 5e place, mais non, c'est derrière, 14e. Maximo Cortés qui est passé devant Charles Pic, m'a-t-il semblé, l'Espagnol. Lui aussi un rookie, Maximo Cortés. Oui, Charles Pic à l'écran là, de toutes les façons, il n'y a pas de points. Regardez la voiture en un morceau pour la course de demain. Alors, c'est pas un bon endroit, c'est la sortie de Beckett et je crois que c'est Guerrieri. Et là, il devrait y avoir un drapeau jaune. J'ai pas vu de drapeau jaune au très bord de mal la placé. piste. Ouais, très mal placé là. Commissaires qui peuvent pas intervenir. En principe, il devrait pouvoir redémarrer, même si sa course est compromise. De façon à pas être dans l'axe des voitures. C'est jamais bon. On reste avec cette bataille pour la Voilà, il est reparti. 14e place. Oui. Donc, plus de c'est danger. bien ça, c'est l'Argentin Esteban Guerrieri qui lui un petit peu déchanté, parce qu'il était parti en 6e position sur la grille. Et oui, malheureusement. Il partira 3e demain. Donc une bonne performance pure. Il a donc fait 3e en qualif. Aujourd'hui, rappelons-le, c'était la grille inversée. Ouais. Alors, bataille pour la 14e, 15e et 16e place. Le réalisateur qui adore cette bataille intense, ça nous permet de voir Charles Pic. C'est vrai qu'on avait une bataille pour la 4e place qui, elle, était passionnante. Alors, est-ce qu'on est revenu? On a Fabio Carbone à l'écran, donc on est revenu pour 4e, 5e, 6e. Fabio Carbone qui est 5e, donc il a perdu une place. Il y a Guido van der Garde qui est, oui, Guido van der Garde est passé. Il a doublé Fabio Carbone, on n'a pas eu ça à l'écran, c'est dommage. Non, pardon. Non, il est toujours devant. Voilà, c'est Alvaro Barba qui est en train de perdre du temps et Fabio Carbone qui est la meute. Ouais, tout à fait. Donc Fabio Carbone qui remonte vers la 3e marche du podium et il emmène avec lui Guido van der Garde, Guillaume Moreau. Voilà. Donc ça c'est intéressant, il va rester 3 tours. Et la 3e place du podium n'est pas encore jouée. Non. Barba qui a vraiment décliné. Oui, tout à fait. On voit Fabio qui est un petit peu en glisse quand même de partout. Il a dû taper un petit peu dans ses pneus. Signature qui n'a pas encore trouvé l'équilibre parfait sur la voiture. Quoique Guerrieri ayant fait le 3e temps, ils sont là quand même, ils sont aux avant-postes. Une seconde et demie. Ouais, Barba qui a repris 4 dixièmes dans le dernier tour. Il a peut-être fait une erreur le tour précédent. Alors que là, à l'écran... Numéro 16, l'autre russe, Daniil Mouv. Un jeune russe. C'était pas le week-end, en tout cas la première course des Russes. Non. Je crois qu'il a eu un problème technique parce qu'il est allé tout droit. Chez KTR, l'équipe de Kurt Mollekens.
Oh là là, ça tente sur Fabio Carbone là. Bah, Van der Garde se dit il faut y aller. Une 4e place, ça sera encore mieux qu'une 5e au niveau des points. Bon là entre Fabio, Fabio qui fait un petit blocage de haut avant, il était un petit peu loin, il va pas trop bien ressortir de là s'il s'en sort correctement. Bon, là il y a de l'expérience, hein. Fabio il connaît le circuit, il a fait la Nippon pendant 2 ans. Fabio, Guido qui remonte un petit peu. Ils ont même été coéquipiers chez Signature. Enfin, Guido est un ancien de chez Signature. Donc on se connaît bien. Et derrière Guillaume Moreau qui est en observation, qui pourrait profiter. Il s'accroche à sa 6e place. Il aimerait bien même remonter un petit peu. Et c'est le dernier tour. Allez, on se lance pour le dernier tour. Guillaume Moreau qui avait pris une 3e place à Spa. Le Limougeot. Bon, il y avait quand même assez peu de différence de performance entre les 3 voitures là. Donc ça m'étonnerait qu'on voit réellement un dépassement à moins d'une erreur ou une petite faute sous pression de l'un d'entre eux. Le garçon le plus sous pression, c'est Fabio Carbone. Donc a priori, Salvatore Duran devant Marcos Martinez, en tout cas pour les 2 premières places, ça c'est une certitude. Voilà, Salvatore Duran qui va déjà passer la ligne d'arrivée, donc il aura mis un demi-tour à ses coéquipiers. Attention, Fabio Carbone qui est mal ressorti de Beckett. Guido van der Garde à l'extérieur pour le freinage de Stowe, ça passe pas. Fabio, l'expérience qui parle, c'est du solide. Attention club, ça peut se jouer là. Voilà, Fabio à l'intérieur, mais il a été... Ah non, Fabio Carbone qui reste devant. Ouais. C'est là où ça peut jouer, hein. Il a vraiment défendu, il a fait safe, il a freiné tôt, mais il a gardé l'avantage de la trajectoire. Allez Fabio, regarde devant. Alvaro Barba. Oui. Et la ligne d'arrivée. La victoire de Salvatore Duran ici. On l'a même pas eu à l'écran, Salvatore Duran. Alors le réalisateur qui le cherche. Oui. Alors là on a Martinez. Deuxième, mais on n'a pas eu Salvatore Duran qui a bien passé la ligne d'arrivée, donc tout va bien. Duran, deuxième Martinez, attention. Fabio Carbone qui a gardé l'avantage. Barba, Carbone, Van der Garde, Guillaume Moreau 6e et Bertrand Baguette 7e, Julien Jousse 8e. Très belle course de Duran là, vraiment surprenant. Il aura doublé cette voiture. Ouais, grosse performance de Salvatore Duran, sa première victoire en World Series by Renault. Qu'il a été chercher. Et il est content, parti 5e. Ouais. Il aura doublé 4 voitures, excusez-moi. Et il partira 4e demain. On se donnera rendez-vous d'ailleurs dimanche à 14h15 pour la deuxième course ici à Silverstone en direct. Et le tour d'honneur de Salvatore Duran. Alors qu'il avait bien son aileron avant endommagé, malgré tout, il a conservé le rythme. Ça ne l'a pas trop handicapé. Les voitures qui sont très très chargées. Et le drapeau mexicain. Mexico pour Salvatore Duran. Salvatore Duran. Le 4e vainqueur, va-t-on dire, puisqu'on avait eu 3 succès de Guido van der Garde, un succès de Bertrand Baguette, le Belge, et un succès de Charles Pic. Le plateau qui devient un petit peu plus compétitif, entre guillemets. C'est vrai qu'on n'est pas contre un suspense au niveau des classements, mais Guido van der Garde, lui, va s'échapper avec cette 5e place et ses rivaux qui finissent derrière lui, ou qui ne finissent même pas d'ailleurs. Bon, il y a Salvatore Duran qui commence à reprendre du rythme. On l'a vu à Spa aux avant-postes, un podium, une 4e place. Ouais. Là, il va remonter à la 4e place au classement, le Mexicain. On verra ce qu'il fait demain. Le classement donc. Et vous voyez que Carbone, heureusement que la course est arrêtée, parce qu'avec quelques tours de plus, Van der Garde, Moreau ou Baguette pouvaient peut-être revenir sur lui. Oui. Et la moyenne de Salvatore Duran, 192 km/h. Et ça reste un circuit très rapide. Quand vous savez que les 2 derniers virages passent entre 50 et 60 km/h, ça vous laisse imaginer tous ces enchaînements rapides qu'on a vus.
la vitesse moyenne dans ces virages qui est au-dessus de 220 km/h. Donc très très beau circuit. Et le meilleur tour en course pour Salvatore Duran qui va empocher des points supplémentaires pour cette performance. Un temps typiquement anglais quand même. Oui, si c'est sec, c'est couvert. Pas de brouillard, peu de chance. Et là, je pense qu'on va assister au podium. Barba qui est vite rentré au stand, alors que Salvatore Duran a profité de son tour de rentrer au stand pour saluer le public. Et Barba qui fait parti en première position aujourd'hui sur la grille. Il lève l'index, Salvatore Duran. Et Marcos Martinez, dont c'est le premier podium. Oui. C'est dommage, il était leader. Mais bravo à Salvatore Duran. Quelle remontée. La F3 britannique aussi, Salvatore Duran. Oui, du Grand Dame, la F3 britannique pendant 2 années, donc c'est un peu un local aussi. Là, on a vu Khalil Béchir à gauche, qui est le pilote libanais du A1GP, qui lui aussi habite en Angleterre. Le sport automobile est très anglais. Et voilà le podium, donc Salvatore Duran avec le trophée de cette première course. Pourquoi pas un coup double demain, 14h15 en direct ici à Silverstone pour la deuxième course du week-end. Deuxième place donc pour l'Espagnol Marcos Martinez et troisième place pour l'autre Espagnol Alvaro Barba. Mais au classement général, Guido van der Garde 72 points, Michael Aleshin 35 points. Troisième place pour Charles Pic 31 points, mais juste derrière, avec 30 points, Salvatore Duran. Julien Jousse est cinquième avec 29 points. Ça fait quand même 37 points d'avance pour Guido van der Garde au classement général. À la mi-saison. À la mi-saison, excusez du peu. Oui. On va se quitter avec ces images de joie pour Salvatore Duran qui s'impose ici à Silverstone. Rendez-vous donc demain en direct, 14h15. Salut Bruce, bye bye. À demain.